Megua kinuamdan dawem damen kilwen minwa. Talanginan ikagwem shkama. You are watching Finding Our Talk. Vous regardez Parler pour survivre. Tinik kanapu. Chitawaluk na umpawanak. Leng senes payo. Hello, welcome to Finding Our Talk. I'm Paul Chaput. I'm your host for this series which looks at Aboriginal languages in Canada. Today we visit the Huron-Wendat of Wendake near Quebec City. At one time, Huron was the language of commerce all up and down the St. Lawrence, used by over 50 Aboriginal nations in northeastern America. Because the Huron were one of the first peoples to have contact with the Europeans, their language also played an historic role in those relations. This was the Aboriginal language learned by early explorers, missionaries, and traders. Today, there are so few speakers that this Iroquoian language is considered almost extinct. It survives primarily in songs, old documents, and early wax recordings. We're going to meet some of the people who are carefully nurturing this linguistic spark back to life. Allô, Maurice? Qu'est-ce qu'il y a là? Depuis longtemps que je m'intéresse à la langue Wendat. Si on dit que lorsqu'on me donne comme référence comme étant celui qui va permettre à la langue d'être reparlée et non ressuscitée, parce qu'une langue n'est jamais morte, c'est les locuteurs qui arrêtent de parler. C'est oui. Je pense que c'est mon père, je pense, en partie. Mon père qui est un nationaliste. Hey, quoi? Quoi, Wendat? Où est-ce qu'il y a? T'as fait un petit feu? Donc, mon père, lui, qui est Wendat, de père et de mère, qui est très fier de sa culture, m'a transmis tout cet héritage-là. Nos voyages en forêt. Il m'a emmené d'être très jeune en Huronie, où le pays des ancêtres m'a parlé de ça. Non, il m'a donné comme une espèce de fierté d'être Wendat. Tiens, tiens d'en haut. Ciao. Tes grands-parents parlaient-tu Huron, toi, Roland? Tes grands-parents? Mon grand-père, oui. Il chantait avec Caroline Gros-Louis. Ah ouais? Ouais. Il chantait des chants Wendat? Je l'ai entendu, moi, sur une cassette? Non, un rouleau de cire. Ah ouais? C'est ma fille, quand elle travaillait à Ottawa, elle a trouvé ça. Ah ouais? Dans les archives, puis j'ai écouté ça. La beau. Première fois, j'entendais mon grand-père chanter. J'aimais ça. C'était bon, ça, j'avais. C'est une belle langue, hein? Chanteur Huron, ben Ah, oui, c'est ouais. une belle langue. C'est de valeur que ça soit disparu, hein? Ton père, il l'a pas appris? Non. Pourquoi il n'a pas appris ça? Sa mère, c'était une Canadienne-Française. Tu penses que c'est ça? Ah, Ouais. c'est ça. Fait que là, la langue, ben, elle se perd de même. Lui, il a attrapé, puis lui, les enfants vivaient avec la mère. C'est ça. Puis la mère parlait français. Ouais. Toi, t'aimerais ça parler la langue Huron un jour? Ben. Parler un peu? Certainement. Ouais. Si t'as pas de langue, c'est une culture, la langue. Très important. La culture aussi est importante. Ben, la culture, surtout, ça fait partie du spirituel avec. Ça fait tout s'enchaîne, hein. Uh-huh. Ça fait un cercle, ça. Tu penses-tu un jour que les Hurons vont parler la langue un jour, peut-être? Moi, Si ils veulent? j'espère bien. Ouais. Que les jeunes soient capables de l'apprendre, puis que qu'on puisse s'en servir un jour. Ça sera une bonne chose. Il y a eu des efforts pour garder la langue vivante, mais le contexte a fait que la langue a disparu même ici. Je veux dire, lorsque tu es rendu un groupe de 300 personnes environ, entouré de milliers de personnes qui ne parlent pas ta langue, il faut avoir une économie très, très forte pour que les gens disent « Nous, on va apprendre le Wendat, puis on va parler avec eux autres, parce que c'est nous les patrons. » On n'avait plus de champs cultivés. Nos forêts étaient occupées par des chasseurs sportifs. On n'avait plus d'économie de base, en réel.
Donc, nous, c'est nous qu'il fallait s'adapter. C'était l'inverse au début de la colonie. Les Européens devaient s'adapter aux Wendat puis aux autres Amérindiens pour survivre. Et par la suite, lorsqu'ils sont devenus plus nombreux, mais c'était nous qui s'adaptaient. J'ai demandé à mon père un jour, j'ai dit, écoute, là, je souffre tellement de voir qu'on est rendu assimilé à beaucoup de niveaux, au point de vue économique, au point de vue... on dit que nos ancêtres étaient des cultivateurs. Où sont nos champs? On dit qu'on avait une spiritualité, on dit qu'on avait une langue. J'ai dit à mon père, j'ai dit, pourquoi qu'on n'a pas tout simplement disparu? On ne souffrirait pas aujourd'hui. Moi, je ne souffrirais pas. Ou d'autres gens comme moi ne souffriraient pas. Il m'a dit, Michel, il dit, nous, il dit, ce qu'on est, on est les gardiens du non-Wendat. Et un jour, on va revenir fort. Et on va reparler notre langue. C'est ça que les Hurons ils ont eu avec l'effervescence de la traite des fourrures au 17e siècle. Les Hurons ont commencé très tôt des contacts avec les Européens. Ça a été bon comme ça a été néfaste. Entre autres, ce que j'appelle les invasions silencieuses ont commencé on a commencé à voir leur apparition entre 1639 et 1649. Il ne faut pas oublier qu'il y a environ une vingtaine de milliers de Hurons qui sont décédés, non des guerres, comme les non-autochtones appellent avec les Iroquois, les conflits, mais ça a été surtout les maladies européennes comme la tuberculose, la petite vérole. Finalement, notre peuple a été décimé par ces maladies-là. Parce que les Hurons avaient l'habitude d'aller à la cabane d'automne dans le bout de Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Chacun des familles allait dans leur territoire de chasse et pêche. C'est sûr qu'en famille comme ça, c'est à l'endroit pour parler un petit peu huron, pour se remémorer aussi certaines légendes, certaines coutumes. Donc c'est sûr qu'avec, lorsqu'on a été dépossédé de nos territoires de chasse et de pêche, à ce moment-là, ça a donné un grand coup. À mon avis, ça a donné un très grand coup. Je compose bien sûr en français, mais sur les Hurons, puis des fois très imagé. Et lorsqu'à un moment donné, je veux traduire certains textes, c'est sûr que je suis obligé de travailler avec les lexiques existants. Exemple du Récollet Sagard, dans le début du 17e siècle. Ensuite, il y a eu le jésuite Chaumonot. Puis par la suite, il y a d'autres linguistes qui sont venus ici dans la communauté, ou peut-être en 1830-35, tout ça. Donc, on est obligé d'y aller comme ça. D'y aller en se recueillant, puis en allant chercher, puiser dans ces textes-là pour essayer de composer quelque chose. Parce que c'est écrit en langue huronne avec en français, donc on essaye tant bien que mal. C'est sûr qu'actuellement, est-ce qu'on parlerait le véritable huron comme en Huronie, j'en doute. Ah oui, autant ah oui, Wariche de Ocueton na equa noron en quoi. Et ceux qui est intéressés à la langue huronne, mais c'est un peu comme Prosper Vincent, un peu comme les anciens qui connaissaient encore certaines bribes de la langue huronne, mais les chants, ça n'a pas été pareil. Parce que les chants, c'est chanter, c'est comme les vieilles chansons québécoises, si vous voulez. On chante le folklore, les gens s'en souviennent, c'est dans les veillées, donc ici c'est à l'église. Bon, alors les gens se rappellent pour les événements, les chants, entre autres. Mais malheureusement, parler huron couramment, ce n'était pas de mise. Donc finalement, c'est de cette façon-là, graduellement, que la langue huronne a commencé à disparaître. Par la danse et par ces chants-là, à l'occasion d'événements spéciaux, de fêtes,
ou d'organisation pour la nomination d'un chef honoraire. C'est de cette façon-là qu'on a réussi, à mon avis, à sauvegarder certains chants comme ça. Donc c'est sûr que dans le fond de notre cœur, dans le fond des cœurs des Hurons et des Huronnes, ils les chantaient, c'est sûr, avec une certaine nostalgie, en se rappelant, en voyant l'image du passé. Yata, The Wendat language would have disappeared completely had it not been for people like Father Prosper Vincent, one of the last speakers of the language. Working with ethnologist Marius Barbeau, he spent the major part of his life recording traditional songs and dances to preserve the memory of his ancestors. Marguerite Vincent, through her extensive research and writings, passionately contributed to safeguarding the culture for future generations. Frank Nadaway, a spiritual leader and Mohawk linguist, maintained a close relationship with many people of the Huron Nation, sharing his knowledge and the love of the language in a truly generous manner. Près de 15 ans de ça, je m'interrogeais beaucoup sur l'existence de la vie en général et de la spiritualité, entre autres. Une toile en Huron, c'est Chirouana. Chirouana. J'avais des questions à me poser sur la spiritualité de mes ancêtres, ou des peuples, nos grands-parents ou des arrière-grands-parents. Plus que je m'interrogeais, plus que je faisais de recherches dans la spiritualité autochtone, je découvrais que c'était un univers qui était merveilleux, qui était beau. Et puis un jour, j'ai dit, je m'intéresse à la spiritualité de mes ancêtres, je veux travailler, je veux vivre ça. Ils ont Riodin, ils ont goué Wendat Gain. Adino Songia Hak, à Wendat Gain. Il avait l'habitude de construire des maisons rondes, même, j'ai dit. Il y a bien longtemps. On faisait beaucoup. Notre langue, c'est une chanson, c'est une mélodie, c'est une magie. Ça nous guérit aussi, au niveau d'identité et tout. Non, oui, c'est sûr que la langue et la spiritualité autochtone est intimement reliée aussi, là, au niveau de l'apprentissage de nos traditions. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui nous permettent d'enseigner la langue. Présentement, le multimédia fait fureur. Ces outils-là, aujourd'hui, d'informatique, nous permettent d'apprivoiser notre langue, et connaître nos sons, connaître la syllabe, connaître la prononciation, etc. Au niveau du multimédia, je travaille sur un CD-ROM. C'est une légende qui est illustrée en langue Wendat. Et puis, il y a 45 illustrations, et chaque illustration, c'est une phrase qui décrit l'action. Ces CD-ROM-là pourraient servir à des jeunes à l'école au niveau de la phonétique, au niveau de la prononciation. L'avenir des nations amérindiennes, c'est les enfants. Les enfants, ils sont prêts à ce qu'on leur enseigne ce qui est leur héritage. Et la langue fait partie de leur héritage. Les enfants sont prêts à connaître tout ce qu'on peut leur enseigner, de beau puis de bien. Et ça, c'est bien, la langue.
Ça fait partie de leur culture, leur identité. Et c'est sûr que les adultes, il faut prendre le temps de s'asseoir avec les enfants. Il faut prendre le temps de leur parler de leur passé, parler de leur histoire. Les enfants sont prêts à ça. Si jamais on donnait des cours du rond à l'école, est-ce que tu aimerais ça? Oui. Pourquoi? Ben, parce que, tu sais, c'est fun d'apprendre notre langue, parce que, tu sais, il me semble que si on est Huron, ce serait mieux d'apprendre notre langue qu'apprendre une autre langue, tu sais, que c'est pas notre vraie langue, là, tu sais, c'est mieux. Si j'avais la chance d'apprendre à parler Huron, je l'apprendrais à ma famille puis mes amis qui parlent Huron. Est-ce que tu sais comment dire « je t'aime » en Huron? Non, mais genre, tu sais... Arrête de dire genre. Tidai. Tu vois, le modèle Tidai, ça veut dire... C'est le nom de notre école. Qu'est-ce que tu dis? Ben, Tidai, là, ça veut dire le castor, c'est le nom de notre école. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre en Huron? Coucou. Coucou, ça veut dire bonjour. Lorsque je parle à des enfants, des fois, ça m'est arrivé d'être invité à l'école. Et puis, je voyais dans leurs yeux une flamme qui s'allumait. Même qui me surprenait moi-même de voir toute la passion que ces enfants-là avaient pour une langue qu'ils n'entendent pour jamais et qu'ils ne voient jamais, mais qu'ils savaient qu'il y avait une langue parce qu'ils savent qu'ils sont Wendat. Pour la régénérescence de la langue, la volonté politique n'était pas là. Les gens prennent plus conscience comment ça peut être important d'avoir des bases au point de vue de la langue, parce que ça fait partie de notre identité aussi. De nos jours, le mode de vie n'est pas le même. Disons qu'on est un petit noyau inséré dans une grande masse. Nous sommes ni plus ni moins submergés par toutes sortes de cultures ou de langues qui n'étaient pas à l'origine les nôtres. C'est difficile de transmettre dans ce contexte-là. Je regardais, puis il y avait une goutte, puis là, je dis rien. Donc, il faut privilégier l'intérêt des enfants. Si nous sommes intéressés à s'impliquer activement, et les enfants, ben, ils vont suivre aussi. Je crois que plus on commence tôt, plus il y a des chances qu'il y a des choses qui restent. On parle souvent des animaux, puis on les traduit en langue huronne. On parlait du chevreuil. De l'ours aussi. Oui, de l'ours. La partie du corps, les parties de corps aussi, hein, les haonta, les oreilles. Chevreuil, c'est ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Je crois fermement qu'on peut régénérer la langue Wendat. On aurait tous les outils pour le faire. C'est comme les plantes qu'on leur donne toute l'attention et la nourriture qu'il leur faut pour qu'ils puissent regermer, revivre sous le soleil. Je pense que c'est possible. Bienvenue. Un autre cours à Guadere-Wanyesta de Yawandas. Bienvenue à un autre cours de langue Wendat pour qu'on puisse apprendre des Yawandoudan, comment notre langue est faite. Une classe que j'enseigne, puis il y a des jeunes, tous les âges, qui veulent vraiment apprendre la langue. On manque de matériel didactique, bien entendu. On n'a pas assez de matériel. Il y a beaucoup de travail à faire, énormément. Je vois vraiment qu'il y a un goût de les gens d'apprendre la langue. Ils ne savent pas comment, mais ils veulent l'apprendre. OK? Saton, ça va. Chaton. Hadon, ça va. Hadon. OK, Wadon, ça va. Vous avez remarqué que le DA là, est un petit peu plus long.
Donc c'est important de montrer que les gens, là, ça leur parle. C'est à eux la langue. Et puis en même temps qu'à travers ça, ils vont se découvrir à travers la langue, la culture et tout ça. L'île, Wanda. Parce que ici, l'île, parce que ici, tu mets un R, A, H, K, A. Ça veut dire l'île qui flotte. C'est même le créateur, créateur, ça veut dire celui qui nous a fait, qui a fait. C'est qui a complété la création. Donc, même dans le... J'aimerais transmettre la croyance que j'ai, de cette passion à tout le monde de ma nation. J'espère que je réussis à le faire dans certains cas. J'ai décidé d'utiliser la langue Wendat dans mes pièces de théâtre. En fait, ça fait longtemps qu'il fallait le faire. On a terrain, tout est coché. Stan, t'es arrêté. Mais il y a longtemps que j'avais décidé de jouer dans les langues d'origine, les langues amérindiennes. Oracle. Stan, on a terrain. Moi, mon rêve, c'est que la langue soit entendue. Déjà, de l'entendre, ça va nous rendre notre musique, parce que toutes les langues, c'est des musiques. Puis d'entendre une langue, moi, ça m'enrichit. Et puis, ça soulage mon âme. Chataronchesta. Chataronchesta. Wawaron. Yatadonce. Quand on dit qu'on ne l'a jamais entendu, on l'a chanté. Mais c'est pas comme entendre les mots, puis les comprendre, savoir qu'on va rejoindre des gens. Puis je souhaite que tous les Amérindiens ne soient pas gênés de jouer dans leur langue, même sans aucune traduction, qu'on puisse entendre sur le territoire les langues amérindiennes. Next week, we go to Manioutenam, another community in Quebec. We'll meet Florent Volant, a dynamic Innu singer-songwriter, and discover how popular music can bring young people back into their language and culture. We'd like to hear your comments on our program and any suggestions for future episodes. Just drop us a line. We'd love to hear from you. Thanks for watching, and see you next time on Finding Our Talk.